Alors on est samedi midi, on est en route pour le TeamLab Planet qui est un musée digital. Ça a l'air extrêmement stylé, on va aller découvrir ça. Alors Théotine ne sait pas à quoi s'attendre, c'est moi qui ai retrouvé le musée sur internet. Donc dis-nous, est-ce que tu es impatient? Est-ce que tu... Bah écoute, ouais, hein, pas mal, je sais pas trop ce que ça va être, je pense des jeux avec de la VR, tout ça. Mais... Du coup, on va être pieds nus, c'est un musée que tu fais pieds nus. Ah, ça fait trop du bien, c'est génial. Je ne sais pas ce qu'il y a à ce moment-là, mais Théotime m'a dit oh, bon, arrête-toi et filme maintenant. Oh la vache! Putain, c'est incroyable! Ça fait tellement du bien! Vraiment pas mal. Oh la vache! Là, on peut voir Margot, 5 ans d'âge mental, elle fait comme les mômes. Voilà, hop. C'est très bien. Alors, tes impressions? C'est très très bien. Prends ça, à l'attaque. Bon alors on est sorti. Bilan, Théotime, t'en as pensé quoi? Bah, c'était une très bonne expérience de VR, hein. J'ai bien aimé les casques, VR. très réalistes. C'était quoi ton truc préféré? Mon truc préféré, plus sérieusement, j'aime bien aimer les trucs avec les poissons dans l'eau, là, c'était sympa. C'était très stylé. L'eau était chauffée en plus, donc c'était genre Ouais, ouais. ultra agréable. Et je pense que moi ce que j'ai préféré c'était les stalactites de lumière là. Ouais, j'ai hésité avec les. Ouais, c'était vachement bien ça quand même. C'était stylé. C'est très très stylé, ouais. C'était stylé. Mais le truc avec l'eau c'est quand même marrant, genre t'as pas l'habitude de voir de l'eau comme ça dans un musée, donc c'est vraiment cool je trouve. C'est pas un musée. C'est pas vraiment un musée non. On est actuellement juste à côté de la station de Tokyo, ça s'appelle la Marunouchi Station, donc Tokyo, le cœur même. On est en route pour aller manger des sushis après toutes ces émotions, tout ce qu'on a vu, on a faim. Et en fait, tu te rends compte que le quartier dans lequel on traverse va être extrêmement cher. On est passé devant les boutiques genre Coach, Burberry, Hermès, Louis Vuitton. Je pense que le sushi qu'on va manger va coûter très cher, mais au moins il sera bon. C'est parti. Ah, tu commences par le tour. C'est vite, c'est trop. Alors, après quelques péripéties. C'est parfait. Après quelques péripéties, et par péripéties, je veux dire galère monstrueuse, hein. Il faisait jour et maintenant il fait quasiment nuit. Hein. On est arrivé à la Tokyo Tower, qui est plus vite que ce que je pensais. En vrai, je suis un peu déçue. C'est parti.
Après avoir vu la fameuse Tokyo Tower, on a décidé de rentrer pour pouvoir se reposer, parce que le lendemain on avait une journée bien chargée. Alors on dirait pas quand on voit derrière moi, hein, mais on est actuellement à Shibuya, on vient d'arriver. Le programme aujourd'hui c'est d'explorer le quartier de Shibuya, remonter explorer le quartier d'Harajuku, remonter explorer le quartier de Shinjuku. Donc ça va être beaucoup d'exploration aujourd'hui et c'est parti. Donc ça c'est Meiji, vue désert. Ce carrefour là c'est le fameux carrefour qu'on voit toujours dans les vidéos de Tokyo, avec tout le monde qui traverse. C'est vachement moins impressionnant vu du 45e étage. Bon c'est bon à savoir, ici aussi il y a des Ikea. Là-haut c'est la Tokyo Tower vue désert et je crois qu'on voit, ouais, la tour là-haut c'est la Skytree. Et du coup nous on doit habiter quelque part dans cette direction. Alors, bilan, Théotime. La surexposition est terrible. Hop. Bon alors, bilan, Théotime, t'en as pensé quoi? Ah, la vue est très belle. La vue est très sympa, ouais. C'est un peu cher quand même. Un poil cher. Bah après, c'est comme les trucs, je pense, les attractions aux États-Unis, l'Empire State Building, si on veut grimper à New York, ou la Tour Eiffel en France, à mon avis, tu payes aussi pour y aller. Hein. En vrai, je préfère la vue ici que si on avait été dans le Tokyo Tower. Parce que d'ici, on voit le Tokyo Tower. Depuis le Tokyo Tower, tu ne vois pas le Tokyo Tower. C'est sûr. Donc c'est pas mal, je pense, comme vue. Non, en vrai, c'est à faire. Ah oui, non, mais c'est sûr. Un peu déçu du fameux crossing là, de Shibuya qui est plus petit que ce qu'on pensait. Ouais, au final, hein, j'ai l'impression qu'il est assez petit. Le Japon est un pays incroyable. C'est un distributeur de bananes. Je regarde que ça. Mais c'est quoi ça? Mais non! Oh, ça a l'air bon. On vient de sortir de Shibuya, on s'éloigne un petit peu du centre-ville, donc là c'est un quartier plus calme. On fait une pause café avant de repartir parce qu'il y avait... On arrivait tôt, au début il n'y avait pas beaucoup de monde. Et au fur et à mesure de journée ça s'est bien rempli quand même, donc c'était blindé de monde à la fin. Donc c'était fatigant, petite pause et après on va découvrir Harajuku. Je crois qu'on trouve un truc incroyable là. Quel genre d'activité peut bien nécessiter des verres? Mais qu'est-ce donc? Voilà ma pote. Hein? Ça guette? Non. Je vais laisser bouffer l'autre côté. Allez, vas-y. Bon, du coup, elle s'est endormie dans mes mains. Mimi-chan. Je pense qu'elle va rester comme ça tout le temps, je suis bloquée. Elle est tellement chouette. Bon alors, c'était comment? C'était marrant. C'était grave bien. C'était grave bien. Bon, ils font que dormir, mais... Ils font que dormir, ouais. Mais ils sont... Enfin, on a vu surtout ceux qui étaient très sympas. Genre les hérissons qui aimaient bien être pris dans les mains et tout ça. Et il y en a une des deux, elle était ultra active, elle a fait un putain de break. Elle arrêtait pas de vouloir monter sur nos manches. Et le gars il nous expliquait que ici les hérissons ils sont importés d'Afrique. Du coup ça coûte cher, mais il y a des japonais qui les prennent comme animaux de compagnie chez eux. Et je trouve ça assez Ils sont pas tous à vendre, mais ouais, certains... Oui, il y en a là-haut, on peut en acheter en fait si on veut, on peut ramener un hérisson chez nous et s'en occuper. En gros ils les adoptent et puis ils les font se reproduire ici et puis ils les vendent. Ouais, animalerie un peu. C'est ça. Animalerie, coffee shop,
hedgehog, donc hérisson, suricate et hamster. Ils ont du level quand même, ouais. Bon, après, suricate, il y en avait un. Mais je me demande si c'était pas genre, tu sais, pour 20 hérissons achetés à suricate offert. Non, jamais. On vient d'arriver à Shinjuku et encore une fois, c'est blindé de monde. On est maintenant à Kabukicho et on va tester un truc qui est une activité très populaire au Japon. Bon, alors ce que j'allais vous montrer, c'était un batting center. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez très vite comprendre le principe. Hein. Mais le problème, c'est que celui de Kabukicho, il n'autorisait ni les photos ni les vidéos. Donc les vidéos qui suivent, elles sont dans notre batting center où on a été quelques jours plus tard et qui pour le coup était ok avec les vidéos, quoi. Tous ces efforts nous ont donné soif, donc on a exploré les petites ruelles de Kabukicho jusqu'à trouver un bar pour étancher notre soif. Puis, direction un autre divertissement typiquement japonais, le karaoké. Soirée karaoké, c'est parti. Bon alors Théo Team, c'était quoi ton activité préférée ce week-end? Moi, c'était le Team Lab. Le Team Lab, ouais j'avoue, c'était quand même très très stylé. On en a pris plein les yeux. C'est surtout une grosse surprise, j'aime pas mal ça. C'est vrai que je l'avais cherché sur internet, enfin j'avais entendu parler de ce musée. Et je me suis dit ça faut qu'on le fasse, donc je t'ai emmené à l'aveugle et ça c'est vrai que c'était très sympa. J'ai bien aimé te voir découvrir aussi quand tu pensais que c'était de la VR, alors que pas du tout. C'était de la VR, je sais pas de quoi tu parles. Dans le déni, il est dans le déni. Absolument pas. Et des villes qu'on a explorées le dimanche entre Shibuya, Harajuku et Shinjuku, qu'est-ce que t'as préféré? Ouais, Shibuya pour la vue, moi. Quand on était dedans. C'est vrai que c'était super beau. Voir tout Tokyo d'un coup, c'est assez impressionnant et très stylé. Moi c'était Shinjuku pour les activités qu'on a fait. Entre le batting center et le karaoké, c'était super drôle. Par contre, à la fin, entre avoir marché toute la journée, avoir batté et avoir chanté au karaoké, on avait plus de voix à la fin. On était morts, mais morts. Enfin, c'est pas ça qui va nous empêcher de recommencer la semaine prochaine. Hein.